Actes des Apôtres 20, 19 à 24. Moi, je vais lire ça. Après, Exaucé va lire Philippiens, chapitre 3, 13 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 20, 19 jusqu'au verset 24. Exaucé va lire Philippiens, chapitre 3, verset 13 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans le maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arriverait. Seulement, la ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que je récite du Seigneur Jésus, d'annonçant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et tout ce que tu peux mettre debout et tu nous la parole du Seigneur. Mon frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Amen. C'était hier lorsque je partais dans la réunion de Nayot à Bruxelles. J'ai rencontré un frère dans la gare. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, pasteur, ça va? Je dis, ça va. Il m'a dit, pasteur, écoutez, il y a quelque temps, ma tante m'avait appelé. J'étais allé prêcher dans une ville et la prédication que tu avais enseignée avait complètement impacté ma tante. Cet enseignement avait touché ma tante. Et ça fait un bout de temps que ma tante m'appelle pour m'expliquer l'impact dont il avait reçu de la part de Dieu à travers toi. Et ma tante m'avait recommandé que je vienne prier dans l'église. Mais ça fait des années que cela dit, Mais je me suis décidé, pas ce dimanche prochain, je ferai tout mon mieux d'être présent dans l'église. Amen. Par là, je voulais dire que nous devons comprendre que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est capable de transformer ou de changer notre vie. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Et si tu comprends cela, ta vie va complètement changer. Vous savez, Moïse, lorsqu'il est né, il ne savait pas qu'il allait devenir un grand leader. David, lorsqu'il est né, il ne savait pas qu'un jour il pouvait tuer ours et lion ou tuer Goliath. Nelson Mandela, lorsqu'il est né, il ne savait pas qu'un jour il pouvait devenir un grand leader. Célébré partout dans le monde. Le président Obama, lorsqu'il est né, il ne savait pas qu'un jour, il allait devenir un président d'un pays le plus puissant du monde. Il ne savait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Donc, vous devez comprendre une chose. Lorsque nous sommes nés, nous naissions avec un cerveau vide. Amen. Mais il y a certaines réalités dans notre vie qui viennent parfois configurer notre cerveau ou notre manière de voir les choses. Et vous devez comprendre que
Le cerveau est comme le programme central qui essaie de définir votre vie ou de créer un programme qui essaiera de faire fonctionner votre vie. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez un PC ne peut pas jamais fonctionner sans un programme qui le définit. Cette tablette ne peut jamais fonctionner sans un programme central qui le définit. Cette tablette fonctionne, ton téléphone fonctionne par rapport à un programme créé, mis à l'intérieur, qui essaie de fonctionner. Votre téléphone ou votre tablette. Et notre cerveau est comme ce programme. Alléluia. Et le programme qui est programmé dans ton cerveau, ça peut être, lorsque tu le comprends bien, ça peut être la clé qui peut essayer de changer ta vie ou d'orienter ta vie vers un niveau plus élevé. Mais si elle est mal programmée ou elle est programmée négativement, elle peut créer aussi tout un fonctionnement qui peut amener votre vie dans la souffrance. Alléluia. Écoutez, Dieu nous a créés tous avec de mêmes compétences. Dieu nous a créés tous avec de mêmes compétences. Je ne crois pas que les compétences de Moïse est plus fort que mes compétences. Je ne crois pas que les compétences de David étaient plus fortes que les compétences d'Eliab. Je ne crois pas que les compétences que possède Obama est plus que tes compétences. La Bible dit ceci. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit, nous avons la même nature qu'Élie. Cela veut dire, si Élie a fait des exploits, si Élie a été célébré, nous avons la même nature, ou nous avons la même compétence que lui. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à marquer la différence? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à faire des exploits ou à faire des choses que les autres ne les font pas? La différence est basée par des informations que nous essayons de stocker au niveau de notre cerveau ou au niveau de notre vie. C'est là où il y a un problème. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien ici. Je me dis que quand tu vas sortir ici, tu sors avec un enseignement, tu sors avec un programme dans ton cerveau qui va essayer de transformer ou de changer toute ta vie. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Ça, sous le verset puissant. Amen. Amen. La personne qui déclare ces choses, il avait la connaissance de son identité et la connaissance de son existence sur la terre. Alléluia. Il avait compris pourquoi j'étais sur la terre, pourquoi Dieu m'avait créé, pourquoi Dieu m'avait appelé. Maintenant, regardez, il dit bien, je ne pense pas l'avoir saisi. L'apôtre Paul poursuivait quelque chose. Il y avait un but, il y avait des objectifs. Il poursuivait cela. Il était dans une course.
Il cherchait à saisir quelque chose. Ta vie commence à changer lorsque tu t'engages à poursuivre quelque chose. Quelque chose capable de changer ta vie. Lorsque toute ta focalisation se fixe sur ça. Amen. Je vous donne l'exemple simple. C'est comme si je voulais avoir 1 million d'euros. Mais sur mon compte, je n'ai que 1 euro. Amen. Mais j'ai envie d'avoir 1 million. Mais j'engage la course, une course. Je crée une nouvelle mentalité en moi. Je me focalise sur ça. Je dis, je crois que je vais la toucher. Mais sur mon compte, je n'ai que 1 euro. Je manque même quoi manger. Je manque même quoi payer le loyer et mes factures. Mais je ne fais pas de la situation présente la cause de ma souffrance. Je ne fais pas de ces choses-là la source de ma tristesse. J'ai 1 euro, mais je suis dans la joie. Je manque l'argent pour payer les factures, mais je suis dans la paix et dans le bonheur. Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui fait ma joie? Parce que ma focalisation, parce que ma foi est sur les 1 million que je veux toucher. Cela veut dire, je vis dans la mentalité, non du manque, mais je vis la mentalité de l'abondance. C'est ça qui fait la force ou la source de ma joie. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Cela veut dire, je peux tout manquer. Mais si je sais que mon salut, ma délivrance, ma victoire, mes bénédictions est en Jésus-Christ, même si je manque maintenant, mais Jésus est la source de mon bonheur. Je crois qu'il pouvoira. Je crois qu'il changera ma vie. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit ceci. Je ne crois pas de l'avoir saisi. Écoutez bien. Je ne crois pas de l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. C'est ça le problème. Mais je fais une chose. Il n'a pas dit des choses, mais une chose. Bien-aimé, une chose que tu fais lorsque tu es en mouvement par rapport à la poursuite d'une quelque chose, ce sont ces choses-là qui changeront ta vie. Faire une chose. Amen. Cela veut dire faire ce que les autres ne font pas. Faire ce que les autres ne font pas. Penser comme les autres ne pensent pas. Oser comme les autres n'osent pas. Faire comme les autres ne le font pas. Faire une chose. C'est là où il y a la différence. Mandela avait fait ce que les autres n'ont pas fait. David, il avait fait ce que les autres n'ont pas fait. Moïse, il avait fait ce que les autres n'ont pas fait. Obama avait fait ce que les autres n'ont pas fait. Malcolm X, il avait fait ce que les autres n'ont pas fait. Martin Luther King, il avait fait ce que les autres n'ont pas fait. C'est là où il y a la différence. C'est là où la grandeur commence. C'est là où le changement commence. Faire une chose. Faire ce que les autres ne font pas. Amen. Faire ce que les autres ne font pas. C'est là où il y a un problème. Amen. Oser là où les autres n'osent pas. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant
ce qui est en arrière. Maintenant, écoutez. Et me portant vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Moi, je suis mathématicien bien. Écoutez, bien aimé. Les diables utilisent toujours le passé. Parce que c'est dans le passé que c'est là où notre histoire a été créée. Mais Dieu utilise l'avenir. Dieu n'utilise pas le passé. Voilà pourquoi, si vous voulez connaître un faux prophète, un faux prophète, lorsqu'il arrive, il te parlera toujours des choses du passé, non les choses d'avenir. Il te parlera toujours sur les choses dites du passé. C'est là où il y a un problème. Amen. Un faux prophète te parlera toujours sur les choses du passé, mais non sur les choses d'avenir. C'est là où il y a les faux prophètes agis. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu te montrera toujours là l'avenir. Maintenant, écoutez-moi très bien ici. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser ou avancer aujourd'hui parce que leur passé devient l'obstacle qui leur empêche de progresser. Alléluia. Il y a des choses du passé qui essayent de définir ta vie, qui devient le frein qui te bloque pour avancer. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers les choses d'avenir. Cela veut dire, je ferme une chapitre qui a défini ma vie dans le mauvais sens. Et je ouvre de nouveaux horizons pour mon avenir. Le blocage de plusieurs personnes aujourd'hui, ce sont leurs passés. Et le diable continue à utiliser toujours ton passé pour créer des blocages dans ta vie, afin que tu n'avances pas. Amen. Amen. Et le passé, ce sont les choses qui nous a essayé de nous définir. Le passé, ce sont des programmes qui est enregistré au niveau de notre esprit. Tu n'arrives pas à avancer parce que ton regard est toujours vers le passé. Amen. Il y a certaines maladies qui sont de ton corps et liées au passé. Parce que lorsque tu regardes, ton grand-père avait cette maladie, ton père avait cette maladie. Et toi, si tu atteins parfois cette maladie, tu commences directement à regarder, à dire que ces choses-là viennent de mes parents, de mon père, tout ça. Cette pauvreté, cette réalité. Si je suis aujourd'hui comme ça, ce sont les conséquences des choses du passé. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai oublié le passé. Et je fixais mon regard vers les choses d'avenir. Pendant que tu n'essayeras pas d'oublier ton passé, tu ne progresseras jamais. Tu n'avanceras jamais. C'est là où il y a le plus grand problème, le plus grand obstacle qui empêche plusieurs personnes d'avancer. Tu n'arrives pas à négocier ton avenir. La Bible dit ceci, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Il y a un avenir qui est devant toi, mais le diable essaiera toujours de créer certaines choses qui peuvent rester comme le marque de fabrique pour essayer de bloquer ta vie afin que tu n'avances pas. Amen. Afin que vous n'arrivez pas à avancer. Regardez. Dieu, dans son programme, il savait que Gédéon sera un homme puissant sur la terre. Mais le diable a créé un programme dans le cerveau, dans la pensée de Jéthro, en créant des circonstances. Et Jéthro, il se sentait comme un petit homme, parce qu'il y avait la réalité de la pauvreté. Ce sont ces choses-là qui étaient devenues son identité. Maintenant, lorsque Dieu arrive pour lui montrer son avenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré son passé.
Il avait la capacité de porter son regard vers l'avenir. Et Dieu lui a dit ceci, va avec la force que tu as. Souvent, on a utilisé la force, mais Dieu a dit, c'est dans la réalité, si vous allez dans le texte original, Dieu lui dit, va avec une nouvelle attitude. Va avec une nouvelle vision. Va avec une nouvelle manière de voir les choses. Alléluia. C'est comme une femme qui a connu des déceptions lorsqu'il était, je peux dire, dans le mariage et qu'il est divorcé. Souvent, cette déception-là, Dieu peut le bénir. Dieu peut lui donner un homme. Mais tellement que cette personne, elle a des traumatismes d'y penser, il ne peut jamais bénéficier du vrai bonheur que Dieu lui a accordé. Amen. Pendant qu'il n'effacera pas, pendant que son regard ne va pas quitter vers le passé pour regarder vers l'avenir, et c'est là où il y aura un problème. Amen. Et l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers l'avenir. Cela veut dire, il regarde l'avenir. Il dit, je n'ai pas encore touché, je n'ai pas encore possédé. Mais ma vision et mon regard se portent vers l'avenir. Amen. Ma vie n'est pas encore changée. Je n'ai pas encore la guérison. Je n'ai pas encore le miracle. Je n'ai pas encore la prospérité. Je n'ai pas encore tout ce que je veux. Mais ma vision se porte maintenant vers l'avenir. Je regarde vers l'avenir. C'est là où il y a la différence. C'est là où la différence se crée. Chaque chose pour devenir grand commence d'abord par être petit. Amen. Amen. Chaque chose pour devenir grand commence d'abord par être petit. C'est pour cela, un agriculteur, lorsqu'il sème une semence, il concentre sa force, il croit à la semence. Lorsque la semence commence à pousser, il vient tous les matins pour venir arroser parce qu'il a la vision, non de la situation, mais il a la vision de l'accroissement de l'arbre dans l'avenir. Amen. Il est motivé par rapport à ça. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la pluie, mais il sort très tôt matin pour venir arroser. Parce qu'il croit à l'avenir de ces choses-là. Il n'a pas encore mangé le fruit. Amen. Parfois dans sa maison, il manque encore du fruit qu'il en a besoin. Il y a la faim dans sa maison. Mais il continue à arroser. Il croit qu'un jour cet arbre-là grandira. Et je bénéficierai des fruits. Il y a des choses que Dieu a mis pour toi dans l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu vois que ça ne va pas. Mais continue à croire à l'avenir. Qu'un jour, cela produira quelque chose. Verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Verset 14. Verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, je cours vers le but. Courir et marcher, c'est deux choses différentes. Courir et marcher, c'est des choses différentes. Il dit, je cours vers le but. Une vie sans but, une vie sans objectif, c'est une vie morte. Une personne qui n'a pas des objectifs ne peut rien atteindre sous la terre. Alléluia. Les gens qui changent les circonstances, les gens qui changent les choses, ce sont les gens qui ont mis des objectifs devant eux. Le but c'est quoi? C'est cibler quelque chose. Il dit, je cours vers le but. Courir et marcher, c'est des choses différentes. Vous savez, lorsque vous courez, même si une personne t'appelle, tu auras du mal à l'écouter. Parce qu'il y a le vent qui fait quoi? Qui crée des ondes.
qui crée des difficultés d'attendre ce que les gens disent. C'est pour ça que lorsqu'un athlète court dans le stade, lors de la course de 200 mètres ou 100 mètres, vous pouvez crier, mais il a du mal de vous attendre parce qu'il est en train de cibler un objectif. Il ne vous écoute même pas. Mais quelqu'un qui marche, lorsque vous l'appelez, lorsque vous disiez quelque chose, il va facilement écouter. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils marchent, ils ne courent pas. Vous savez, lorsque vous courez, le gens peuvent vous injurier, le diable peut parler, les gens peuvent dire des choses, mais comme vous courez, vous n'aurez pas la capacité de percevoir ou d'écouter ce que le monde dit. Pourquoi? Votre focalisation est vers l'objectif. Votre vision est vers l'objectif. Souvent nous échouons aujourd'hui parce que nous donnons nos oreilles à écouter les gens. Parce que nous ne marchons pas. Pardon, parce que nous ne courons pas. Parce que nous marchons encore. Et l'apôtre Paul dit, je cours. Courir veut dire avoir de la rapidité. Courir veut dire avoir de la persévérance. Courir veut dire avoir de la ténacité. Vous savez, lorsqu'on court, notre système de respiration change. Amen. Nous dégageons des efforts, nous utilisons les efforts. Lorsque tu cours, la fatigue peut te rencontrer. Mais lorsque vous fixez votre vision sur l'objectif, quelle que soit la réalité, quelles que soient des réalités qui sont autour de toi, tu seras toujours focalisé. Alléluia. Fixe ton regard vers l'objectif. Fixe ton regard vers l'objectif. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, commencer à coudre ou à mettre des objectifs en place pour ton avenir. Pour que les choses changent autour de toi. Il dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours pour remporter. Il dit, je ne cours pas pour échouer. Je vais mettre ici. Je ne cours pas pour échouer. Cela veut dire, il avait déjà développé la mentalité d'un gagnant. Il n'avait pas encore gagné le prix, mais il avait développé la mentalité d'un gagnant. Je cours pour remporter. Je ne cours pas pour échouer. Amen. C'est pour cela que moi, quand je viens dans la présence de Dieu, je viens à l'église, je ne viens pas comme tout le monde. Je viens avec la mentalité de recevoir quelque chose. Je viens avec la mentalité de recevoir un miracle. Quand vous me voyez marcher dehors là, il y a une mentalité en moi, il y a une nouvelle mentalité en moi. Je ne pense pas comme tout le monde. Je sais que je suis sur la terre, je suis dans une course, mais je suis sur la terre non pour perdre. Alléluia. Je ne suis pas sur la terre pour perdre. Je cours pour remporter quelque chose. Bien aimé, c'est possible de remporter quelque chose. C'est possible de remporter quelque chose. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur la puissance des perceptifs. Abraham a 9 ans. Il pensait déjà mourir. Il ne pensait plus à rien, il ne marchait plus. Dieu lui dit, Abraham, lève-toi, marche, sois intègre. J'ai encore les choses avec toi. Bien-aimé, quel que soit ton âge, tu dois changer tes perspectives, ta manière de voir les choses. Dieu est encore capable de faire avec toi. Regardez, en 90 ans, pour que Dieu donne à Sarah un enfant, Dieu d'abord a changé le perceptif de Sarah. Donc, tu ne peux jamais recevoir quelque chose de miraculeux si tes perceptifs ne changent pas. Le perceptif, c'est quoi? C'est créer un dessin qui doit devenir un jour une réalité au niveau de ton esprit. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Il y a un rapport qui vient de sortir. Pendant tout ce moment de crise, depuis 2008 jusqu'à maintenant, les gens qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui, ce sont des gens de 60 ans et montés. Ils ont voulu faire des analyses. Comment ces gens de 60 ans ont devenu des millionnaires jusqu'à 75 ans? Comment ces gens-là?
Parce qu'ils ont changé de leur perspective. Ils ont changé leur manière de voir les choses. Ils ont fixé des objectifs. Le monde essaie de créer un programme à vous. Mais Dieu a un autre plan de faire avec vous. J'ai suivi parce que j'aime beaucoup suivre la radio. C'était le vendredi. Je suis dans la voiture. Il y a quelque chose qui vient de se passer en Italie. Une femme de 104 ans, on lui avait déjà retiré le permis parce que, vous savez, en Italie, je pense qu'à 80 ans, tu ne peux plus conduire. Si tu veux conduire, il faut que tu passes sur les examens, tout ça. Cette femme, elle avait sa voiture, on lui a déjà retiré le permis, tout ça. Il a dit, mais j'ai besoin d'aller visiter les gens. Tout d'un coup, il prend sa voiture. Il avait l'interdiction, mais il a brisé le code de l'interdiction. Il démarre sa voiture et il conduisait sa voiture, tout ça. Maintenant, les policiers, parce qu'ils ont vu une femme là, conduire tout ça, les policiers lui ont suivi. On prend sa carte d'adresse 104 ans. Les policiers disent, mais toi, tu n'as pas le droit de conduire tout ça. Il a dit, je m'en fous de votre interdiction. Pendant que je crois à la force de Dieu qui est en moi, personne ne va m'interdire. 104 ans, il conduisait. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est au niveau de la manière de voir les choses. Amen. C'est au niveau de voir les choses, tout ça. Ne permets jamais à quelque chose de limiter ta vie ou de bloquer ta vie. Amen. Ne limitez jamais quelque chose bloqué. Tu dois fixer des objectifs. Fixer des objectifs et courir vers ces objectifs-là. Amen. Courez vers ces objectifs-là. Regardez. Je cours vers après de rapporter les prix de la croissance entière. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, avons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera là-dessus. Le problème c'est quoi? C'est d'avoir maintenant, nous tous on doit avoir cette même pensée-là, de fonctionner comme l'apôtre Paul a fonctionné. Maintenant, je vais vous donner maintenant, on va revenir dans le verset Actes des Apôtres, donner des raisons pourquoi j'ai donné ce verset. Dans le verset Actes des Apôtres 20, verset 22 jusqu'au verset 23. Exaucé, tu peux nous lire ça s'il vous plaît. Actes des Apôtres 20, 22 à 23. Actes des Apôtres. Et maintenant, je me rends à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. Et j'ignore ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne chançant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendaient. Amen. L'apôtre Paul connaissait sa mission sur la terre. La Bible déclare qu'il allait en Jérusalem, d'abord lié par l'Esprit. Il dit, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas en Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Le Saint-Esprit lui a averti des tribulations, des épreuves, des choses, des réalités qu'il va rencontrer. Et ça, c'est puissant. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu t'a donné un corps pour que son esprit puisse habiter en toi. Je répète, Dieu t'a donné un corps afin que son esprit puisse habiter là-dedans. La clé du succès ou de la réussite dans la vie d'une personne commence par la puissance du Saint-Esprit qui fonctionne, qui agit dans la vie de la personne. Je vais vraiment vous éclairer par rapport à là-dessus.
beaucoup de gens nous échouons. Nous fixons des objectifs. On met des choses en place. Mais pourquoi ces choses-là n'arrivent pas au succès? Parce que nous manquons la capacité d'écouter le Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Le but était d'annoncer la parole de Dieu. Le but était de faire quelque chose, tout ça. Mais on voit qu'il a été saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était la clé qui le orientait dans tout ce qu'il faisait. Il dit, le Saint-Esprit m'a averti. Amen. M'a averti des tribulations et de certaines choses, tout ça. Le Saint-Esprit nous révèle les choses, non pour que ces choses-là nous conduisent à l'échec. Mais le Saint-Esprit nous révèle certaines choses dans notre vie, afin que nous puissions activer notre foi, afin de vaincre certaines choses qui sont devant nous. Écoutez, le Saint-Esprit nous donne des informations que nous ne disposons pas. Le Saint-Esprit te donne les informations que tu ne disposes pas. Il y a certaines choses que je ne sais pas demain, mais le Saint-Esprit le sait. Si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, demain après-demain, le Saint-Esprit me donnera ces informations-là. Pourquoi le Saint-Esprit me donne les informations? Afin que je puisse utiliser les clés nécessaires qui peuvent me permettre à réussir ou à progresser. Parce que Dieu ne veut pas que tu échoues sur la terre. Dieu ne veut pas que tu échoues. Et Dieu nous donne des informations, nous révèle les choses, afin que cela nous sert comme des clés, afin d'activer notre foi, afin de progresser. Alléluia. Le Saint-Esprit, il nous donne ces informations-là. Mais on voit quoi? L'apôtre Paul avait bâti sa foi sur ce que le Saint-Esprit avait dit. Si tu veux réussir, si tu veux progresser, tu vas bâtir ta vie sur ce que le Saint-Esprit te dit. Tu veux réussir dans tes objectifs, tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Tu dois te laisser écouter le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit te parle? Lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut commencer à te parler par rapport à tes pensées. Amen. Tu peux voir, il y a des idées qui t'arrivent. Il y a des idées qui t'arrivent. Ces idées-là sont positives. Ne croyez pas que cela vient de toi. Mais ce sont le Saint-Esprit qui active ça. Exemple. Tu peux t'engager dans le mariage. Mais tu sens un homme venir. Mais tu sens pas une conviction à l'intérieur de toi. Tu sens l'hésitation à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui te parle de ne pas y engager. Tu veux faire les affaires avec quelqu'un. Tu sens vraiment que non, il n'y a pas une conviction à l'intérieur de toi. Tu sens un dégoût. C'est le Saint-Esprit qui te parle de ne pas y engager à ça. Donc le Saint-Esprit nous parle dans de différentes manières. Mais le problème, tu dois te laisser être conduit par le Saint-Esprit. Tu vas créer une relation d'affaires, mais tu sens qu'au début, des couacs commencent déjà, des problèmes commencent déjà. Le Saint-Esprit t'interdit de ne pas y engager. Amen. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu des choses, parce qu'avant, on était incapable d'écouter le Saint-Esprit. Amen. On était incapable d'écouter le Saint-Esprit. Si tu écoutes le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit aussi peut t'amener dans une direction compliquée. Devant une situation compliquée. Le Saint-Esprit t'amène là-bas parce qu'il a réservé quelque chose de glorieux pour toi. Mais tu peux voir ça compliqué, tu peux avoir des doutes. Écoutez, je vais vous donner quelque chose de puissant. Jésus a dit aux disciples de passer de l'autre côté. N'oubliez pas, les disciples étaient des pécheurs professionnels. Mais lorsque Jésus disait ça, le temps était mauvais. Il y avait des tempêtes qui annonçaient déjà. Maintenant, et par rapport à leur intelligence de la situation, il dit, mais Jésus, c'est compliqué là.
On ne peut pas traverser parce que le temps est mauvais et tout ça. Mais Jésus les a obligés de traverser. Normalement, le traverser de l'autre côté jusqu'à l'autre côté, selon les richesses, ça dit au moins 2 heures du temps. Mais lorsqu'ils ont pris la route et marché, les tempêtes se sont élevées. Et le voyage a duré 10 heures. Le voyage dit seulement 2 heures, mais ça a pris 10 heures. Mais écoutez, la différence c'est quoi? La manière d'écouter le Saint-Esprit de Pierre était différente aux autres. Amen. Je pense que les autres ont dit, il fallait que nous puissions écouter notre intelligence. Parce que lui là, il n'a pas encore fait la pêche. Il n'a pas encore fait la pêche. Il fallait que nous puissions écouter notre intelligence. Mais voilà là où on se retrouve maintenant. Mais Pierre avait notre manière de voir les choses. Pendant que les autres criaient, pendant que les autres parlaient, Pierre a marqué la différence. Il a écouté le Saint-Esprit. Il avait basé sa foi sur ce que Jésus avait dit, passer de l'autre côté. Bien aimé, si Dieu te dit par son esprit de passer de l'autre côté, quelle que soit la durée du voyage, et lui-même sera le commandant suprême qui t'amènera de l'autre côté. Le problème c'est quoi? Devant des situations, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, nous écoutons notre intelligence. Nous écoutons les opinions des autres, ce que les gens disent. Mais nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. L'expérience que les autres là te racontent, ce n'est pas l'expérience que Dieu réserve pour toi. Pierre, lorsque la vie, Jésus, les autres ont crié avec l'expérience de leur intelligence de la pêche de la mer. Parce que vous savez que la nuit, dans l'océan, moi j'ai déjà traversé l'océan, tu vas voir comme s'il y a des fantômes qui marchent dans... C'est comme s'il y a des boules comme ça. Lorsqu'ils ont vu Jésus venir, ils ont vu un nombre, ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Amen. Amen. Mais Pierre a dit, non, 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 ce n'est pas un fantôme. C'est celui-là qui nous avait dit de passer de l'autre côté. Il a brisé toutes les codes établies, toute la loi de la nature, il a brisé ça. Si tu écoutes le Saint-Esprit, tu peux briser certaines choses qui peuvent te limiter. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas dans le voyage que Dieu a destiné pour toi. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu es capable de changer certaines choses autour de toi. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Le Saint-Esprit nous donne la compréhension d'une situation pour que nous puissions essayer d'activer notre foi. Écoutez, dans la Bible, une femme, j'aime beaucoup cette femme, lorsqu'on serait au ciel, je vais aller manger dans la maison de cette femme-là, c'est Anne. Écoutez, Dieu a révélé à Anne que c'est moi qui t'ai rendu stérile. Suis-moi très, vous allez lire bien la Bible, hein? C'est Dieu qui a rendu à Anne stérile. Mais Anne, elle a écouté Dieu. Elle a eu la compréhension de la situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a engagé la vie de prière. Tous les jours, elle montait dans les temples. Durant le moment de stérilité de Anne, elle n'a jamais manqué l'église. Jamais du tout. Elle n'a pas manqué l'église. Elle était dans la présence de Dieu. Elle priait. Elle avait la compréhension de la situation par le Saint-Esprit. Elle a compris que non, par le Saint-Esprit, Dieu peut se révéler. Dieu peut créer une nouvelle histoire. La femme, elle est engagée, cherchant la face de Dieu, et Dieu a décanté la situation, et Dieu a changé les choses. Anne, elle est devenue une femme célèbre aujourd'hui. Et son enfant, Samuel, elle est devenue l'enfant qui avait la capacité de louer les rois. Devant une situation compliquée, tu peux écouter Dieu, Dieu peut changer les choses.
Bien aimé, on peut te chasser, te mettre dehors, les gens peuvent te haïr. Mais si tu écoutes les Saints pour rappeler une situation, tu pardonneras des gens là. Et toi, tu choisiras la destinée que Dieu a fait pour toi. Parce que tu comprendras que non, le mal que les autres m'ont fait, leur mal là ne peut pas bloquer ma vie. C'est pour cela, les gens ont mal compris Mandela. Lorsque Mandela est sorti de prison, il a pardonné tout le monde. C'est ce pardon-là qui a conduit Mandela à devenir un président de la République. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Jésus, pour devenir le roi des rois, sur la croix, on lui a écloué, il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela lui a conduit à devenir un grand roi. Bien aimé, il y a certaines choses dans ta vie, ne permet jamais à certaines choses de te bloquer. Même si c'est mal, pardonner ces gens-là, libérer ces gens-là dans ton cœur. Libérer ces gens-là dans ton cœur. Libérer dans ton cœur. Je dis, le meilleur arrive dans ta vie. Tu vas te libérer de toutes ces choses-là. Je déploie mes compétences, non par rapport à une situation, mais je déploie mes compétences par rapport aux choses que Dieu a réservées pour moi. Amen. Souvent, nous n'arrivons pas à déployer nos forces à cause de certaines situations. Tu dégages, je n'ai qu'un peu de farine, je n'ai qu'un peu de situation, ces choses-là ne me permettent pas. Non, 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 tu dois déployer tes forces. Déploie tes forces. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois être orienté par le Saint-Esprit. Chaque chose dont tu veux faire, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Prie d'abord le Saint-Esprit. Prie d'abord le Saint-Esprit. Je suis un témoignage vrai à Goma, au Congo. Il y a une femme, une belle femme comme ça. Son père avait des moyens. Ses parents étaient morts. La fille, elle est restée, tout ça. Mais il y a eu quelque chose, la fille là, elle marchait, elle a gardé son corps pire, tout ça. Mais quand elle a fini ses études, le malheur a commencé. Comment? La fille ne se rendait pas compte, elle est engagée avec un homme dans le mariage. À chaque fois qu'il s'engage avec elle s'engage avec un homme, 3 mois les hommes mouraient. Premier mariage. Ils ont fait le mariage, célébré le mariage. Après 3 mois, l'homme est mort. Elle a pleuré. Deuxième, le porte, il a trouvé encore un homme. 3 mois dans le mariage, l'homme est mort. Troisième mariage, l'homme est mort. Dans 3 mois, 3 mois, 3 mois. Quatrième, il engage dans le mariage, l'homme est mort. La femme, elle a dit non, non, non. Les gens à Goma, on l'a traité d'un sorcier. La femme pleurait, elle a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne suis pas un sorcier. 5e mariage. Là, c'était l'homme qui le consolait. 3 mois après, l'homme est mort. La femme a dit, non, 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 non. Je dois aller chercher Dieu. Rejeté par tout le monde. Mais il y a un pasteur qui l'a accepté. Le pasteur lui a dit, Dieu est capable de changer ta situation. Mais lorsqu'on regarde l'origine de la situation, le diable n'est pas bien aidé. La femme, elle a donné sa vie en Jésus-Christ. Elle a témoigné, hein? C'est public, si vous voulez, je vais vous envoyer les images. Elle a témoigné de ce que Dieu fait. Elle ne manque pas maintenant dans la présence de Dieu. Elle est maintenant présente, elle est maintenant suivie par un pasteur. Vous savez, il y a des télévisions qui ont descendu pour faire son reportage de ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, elle donne sa vie en Jésus. Dieu a transformé sa vie. Dieu a changé sa vie. C'était par hasard que je regardais la télé, je tombais sur cette histoire-là. Maintenant, elle est suivie par un pasteur. Elle est suivie par un pasteur. Dieu a restauré, Dieu a changé ma vie, a changé sa vie. Et c'est là où j'ai compris. Je dis, Seigneur, préserve nos enfants. C'est là où j'ai compris l'importance d'écouter le Saint-Esprit avant de s'engager à quelque chose, avant de faire quelque chose. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi tu ne tomberas pas par ces situations-là. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va t'amener.
Le Saint-Esprit va t'aider à atteindre certaines dimensions dans ta vie. Écoutez, si tu étais né d'un ventre impur, mais toi, par le sang de Jésus-Christ, Dieu permettra que tu sois un homme et une femme pire qui laissera l'histoire. Amen. Amen. Ne te réfère pas par rapport à ton passé. Ne te réfère pas par rapport à la réalité de ta famille. Mais réfère-toi sur ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. C'est ça ce qui est plus important. Mais ce qui est important et essentiel, c'est de faire quoi? C'est essayer de changer. Amen. J'aimerais vous donner quelques points, après on va les finir. Le Saint-Esprit, il nous donne les conseils, il donne les conseils à une personne et lui recommande une certaine ligne de conduite. Donc le Saint-Esprit, il te donne un conseil et il te recommande à une certaine ligne de conduite. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit va te diriger comment tu dois essayer de faire les choses. Amen. Je pense que, je vous avais dit dernièrement, une personne qui veut voyager dans un pays lointain, il a besoin d'un pilote. Il peut avoir son passeport, il peut avoir son billet, il peut avoir des bagages, il peut monter dans l'avion, mais pour aller là où il part, il a besoin d'un pilote. Mais tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, les compétences, l'argent, tout, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit lui-même puisse t'orienter. Parce que vous ne savez pas des réalités qu'il existe. Je dois donner un témoignage. J'avais une femme ici à Liège. Je ne donnais pas des détails parce qu'elle est déjà morte. Je ne donnais pas tous les détails. Elle était une femme con à l'époque. Elle était dans l'ambiance. Avec cette période-là de Luango Makiadi, tout ça. Elle était connue ici dans la ville à Liège, tout ça. Elle a rencontré des problèmes, des situations, tout ça. Et une fois, on vient de m'appeler, on lui a dit non, contactez le pasteur Benvenu, il est là, il peut t'aider, tout ça. La femme m'a appelé, je suis allé le voir, tout ça, on parlait. Je ne donnais pas de détails, s'il vous plaît. On a commencé à parler. Elle m'a raconté des situations. Bien aimé, c'était pour moi pour la première fois de prier dans sa maison, de voir les choses bouger. Vous voyez des fleurs, des pots de fleurs bouger. Tu peux fouiller là. Il y a des choses qui bougeaient dans la maison. Tu pries, tu sens vraiment qu'il y a des chairs de boule, tu sens vraiment que non, ici il y a des choses qui bougeaient au niveau de la maison. Parce qu'elle ne dormait pas, elle n'était pas heureuse, tout ça. Je priais, Dieu l'a libérée. Je priais, Dieu l'a libérée. Premier jour, deuxième jour. Une semaine, tu sais que la femme, elle a commencé à marcher. Elle a retrouvé sa beauté, tout ça. Même ses enfants, il avait des garçons de métier. Ils sont venus me voir. Ils ont dit, pasteur, merci beaucoup. Tu as rendu notre maman heureuse. Je dis, maman, maintenant, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Attache-toi à Dieu. Écoute. Parfois, quand Dieu libère, Dieu par sa justice, par sa miséricorde, libère quelqu'un sans faire des efforts, parfois les gens négligent. La femme, elle a commencé à négliger. Je partais la voir, je dis, maman, viens à l'église, tout ça. Je me suis déplacé, je peux te voir, viens à l'église. Elle négligeait. Après quelques temps après, les démons venaient l'envahir. Et moi, là, j'étais en voyage, je pense. Elle est morte dans la maison. On l'a retrouvée au moins 3 jours, 4 jours après, elle était morte. Je dois vous donner encore des témoignages. À Bruxelles, il y avait une famille, il y avait une maman. Son mari était mort, selon les coutumes, tout ça. La maman, elle est congolaise, tout ça. Maintenant, on ferme tout l'héritage dans la chambre. Tout l'héritage que le papa avait laissé, c'était dans la chambre à Bruxelles. Maintenant, personne n'avait le droit d'entrer là-bas. Sur les coutumes, si tu entres là-bas, tu vas mourir. La chambre était fermée, tout ça. Maintenant, ils ont contacté le pasteur, ça créait un peu de la peur. Je pense que moi, on m'a appelé. Il y avait son beau-fils qui était venu de l'Italie, il est venu me voir, on a mangé à la maison, il m'a parlé. J'ai dit, ok, je vais aller. J'arrive là-bas, on a prié, tout ça. J'ai ouvert la chambre. J'ai cassé ça. Ah, j'ai ouvert, je suis entré. Je priais, je déclarais. Jusqu'à maintenant, je suis vivant.
C'est l'histoire de 15 ans passés. Je brisais ça, je entrais et je déclarais les choses. Amen. Bien aimé, Dieu est capable de changer certaines choses si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te donne une force, une puissance qui est au-dessus de tout. Si tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te donne la paix. Le Saint-Esprit, il te donne de la force. Le problème, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre le chemin et la route à suivre. Il peut te dire, fais ça, suis ça et suis ça. Deux derniers points. Le Saint-Esprit, il nous donne une éducation. Le Saint-Esprit, il nous élève, il nous informe, il développe en nous des capacités, des facultés morales, spirituelles et intellectuelles. Le Saint-Esprit joue un rôle de nous éduquer et de nous préparer à entrer dans le développement spirituel et physique. Et c'est ça le travail que le Saint-Esprit fait. Amen. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait. Et tel que tu es là, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Mais parfois nous ne nous rendons pas compte que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Nous ne nous rendons pas compte. Parfois nous nous négligeons. Mais nous possédons à l'intérieur de nous une dimension que le monde ne possède pas. Nous possédons à nous une dimension dont le monde ne possède pas. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse commencer à t'orienter. Et quand tu vas rentrer à la maison, quelques conseils, prie seulement, demande à Dieu, dis Seigneur, aide-moi, dirige-moi par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse agir à toi, ça ne demande pas de longues prières. Vous comprenez? Ça ne demande pas de longues prières. Ça ne demande pas de longues prières. Ça ne demande pas de longues prières. Ça ne te demande pas de longues prières. Amen. Ça ne te demande pas de longues prières. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Amen. Médite même quelques versets là. Le Saint-Esprit t'aide.